Par ailleurs, nous avons dit que la communauté Peul fait partie intégrante de la communauté nationale. Et qu'à ce titre, elle a droit, elle aussi, à la protection de l'État. Elle a droit, elle aussi, à la sécurité. Il est inconcevable que des Peuls, un beau matin, se réveillent et voient leur campement cerné par des donzos qui prennent leurs animaux, qui tuent, et qu'on voit ces donzos-là soient armés de fusils de guerre, alors que le port d'une arme de guerre est formellement interdit. On ne peut pas nous empêcher de dénoncer cela. Si nous ne le dénonçons pas, d'autres le dénonceront. Oui, il y a des donzos qui ont rendu la vie impossible à des Peuls. Parce que tout simplement, ils ont la possibilité de le faire. Au moment où eux, ils ont des armes de guerre, j'ai dit que les Peuls, eux, n'ont même pas le droit d'avoir des bâtons. Nous sommes dans le même pays. C'est pourquoi j'ai dit devant le presse du gouvernement qu'il y a eu une rupture de l'égalité citoyenne. J'ai répété qu'il y a des principes généraux de droit. L'égalité de tous les citoyens devant la loi. Tout le monde, nous sommes tous égaux devant la loi. Ça, c'est un principe général. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, en France, en Grande-Bretagne, au Pakistan, en Indonésie, en Chine, ailleurs. C'est un principe général. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et la loi est égale pour tous. Si vous commettez un cas de vol, vous êtes saisi, vous êtes traîné devant les tribunaux, le tribunal applique la loi. Sans savoir si vous êtes Peul, si vous êtes Dogon, si vous êtes Soniké ou autre. C'est la loi qui s'applique. C'est pourquoi on dit que la loi est un ensemble de dispositions générales et impersonnelles. Donc, nous disons tout simplement que nous, Peuls, nous avons besoin aussi de la protection, au même titre que tout le monde. Ce que nous souhaitons, que le pays redevienne ce qu'il était. Que nous puissions aller aux foires ensemble, fréquenter les foires ensemble, fréquenter les marchés ensemble, continuer à nous marier entre nous, continuer à partager les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes joies, et être maliens tout court. Nous l'avons dit, nous sommes Peuls, mais nous sommes d'abord et avant tout des Maliens. Nous le répétons, et nous sommes fiers d'être Maliens. Et attention, il n'y a pas de Maliens de première zone et de Maliens de seconde zone. Il y a des Maliens et des Maliens. Tous ceux qui sont sur le territoire malien, qui vivent sur le territoire malien et qui ont la nationalité malienne, sont tous des Maliens à part entière. Donc, je tenais à faire ce petit point pour réaffirmer encore notre position que nous sommes Maliens, que nous resterons Maliens. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons Maliens et nous sommes fiers d'être Maliens. Et nous sommes contents d'être Maliens. Et je crois que s'il y avait aussi à choisir, nous aurions choisi d'être Maliens. Mais Dieu le bon Dieu a voulu que nous soyons Maliens et nous en sommes heureux. Et nous disons qu'il faudrait faire en sorte que la paix revienne, que la sécurité revienne. Que tous les groupes armés soient désarmés. Tous les groupes armés. Nous ne vous demandons pas des armes, nous n'en avons pas besoin. Nous ne demandons pas, puisque d'autres ont des armes, il faut armer les Peuls. Non. Nous ne voulons pas d'armes, nous n'en avons pas besoin. Nous disons tout simplement que ceux qui portent des armes et qui n'ont pas le droit de porter des armes, qu'ils soient dessaisis de leurs armes. Seuls les membres des services de défense et de sécurité, des forces de défense et de sécurité, ont le droit de porter des armes. Ils ont été recrutés, formés pour cela.
C'est leur mission. Pas d'autres individus. Donc, je crois que je ne vais pas vous retenir très longtemps. Nous avions besoin d'apporter cette clarification. Et encore une fois, au nom de Tabital Foulago et au nom de l'ensemble de la Foulago du Mali, parce qu'il y a beaucoup d'autres associations affiliées à Tabital que nous avons invitées ici, parce que toutes ces associations-là sont sous la bannière de Tabital. Alors, donc, je tiens à vous remercier très sincèrement, à souhaiter que toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait la compréhension. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui découlent seulement des incompréhensions. Et lorsque nous ferons l'effort de nous écouter les uns les autres, lorsque nous ferons l'effort de nous armer de tolérance, de nous armer de patience, et au-delà de patience, de nous armer de la persévérance, à ce moment-là, je crois que nous allons nous engager dans la voie du retour de la paix. Et nous, Tabital, nous disons qu'il faut négocier. Il faut négocier. Négocier avec tout le monde. Pour qu'on en finisse avec cette affaire-là. C'est notre pays. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à nous réveiller le matin qu'il y a un incident dans tel village. Quelle que soit la victime, nous sommes tous peinés. Je le jure. Encore une fois, je vous dis merci et à la prochaine.